Salut, c'est moi, Hannah Cash. Non, petit cochon tire-lire, on continue à économiser. Aujourd'hui, je vous explique comment l'offre et la demande déterminent le prix. Dans l'épisode 1, nous avons vu entre autres que pour satisfaire leurs besoins, les ménages, donc les gens comme toi et moi, achètent aux entreprises des biens, donc des produits et des services. Pour ces biens, nous, les consommatrices et les consommateurs, nous payons les entreprises parce que chaque bien a un effet son prix. Mais comment est-ce que le prix d'un bien est fixé? Réponse, le prix d'un bien est fixé là où l'offre de ce bien et la demande pour ce bien se rencontrent. Je vais vous expliquer tout ça à l'aide d'un exemple. Celui du kebab. Si vous aviez votre propre stand de kebab, à quel prix est-ce que vous voudriez les vendre idéalement? D'un point de vue purement économique, nous voudrions vendre le plus de kebabs possible au prix le plus élevé possible. Personne ne voudrait vendre ses kebabs sans argent en contrepartie. Parce que comme ça, on gagne pas de thunes. C'est comme ça que se forme la courbe de l'offre, qui montre combien de kebabs sont offerts à la vente, donc proposés aux consommatrices et aux consommateurs, à quel prix. La courbe de l'offre obéit donc à la règle, plus le prix d'un bien est élevé, plus il y a d'entreprises qui veulent le vendre. Malheureusement, nous, les stands de kebab, nous ne pouvons pas fixer le prix comme bon nous semble, parce que nous, les consommatrices et les consommateurs, nous voulons payer le moins possible. Ça veut dire que la demande réagit de façon exactement inverse à l'offre. La consommatrice ou le consommateur aimerait idéalement recevoir le kebab gratuitement. La demande de kebab sera donc la plus forte au prix le plus bas. Personne d'entre nous ne voudrait acheter un kebab à un prix beaucoup trop élevé. Est-ce qu'on veut jeter l'argent par les fenêtres quand on consomme? Non. C'est comme ça que se forme la courbe de la demande. Elle montre combien de kebabs sont demandés à quel prix. La courbe de la demande obéit donc à la règle. Plus le prix d'un bien est bas, plus il est demandé. D'un côté, nous, les consommatrices et les consommateurs, nous voulons acheter le plus possible au prix le plus bas possible. De l'autre côté, nous, les vendeuses et les vendeurs, nous voulons vendre le plus possible au prix le plus élevé possible. Ils se retrouvent donc au milieu, exactement là. À ce point précis, l'offre et la demande sont en équilibre. C'est ici que se stabilise le prix le plus élevé auquel le bien peut encore être vendu avec succès. On l'appelle le prix du marché. Dès que le prix au stand de kebab est inférieur au prix du marché, la demande est supérieure à l'offre. Pour gagner plus d'argent, le stand de kebab va alors augmenter le prix et la quantité de kebab. Dès que le prix au stand de kebab est supérieur au prix du marché, la demande est inférieure à l'offre. You! Kebab! Y a quelqu'un? Il est frais mon kebab, il est frais! Le stand de kebab va alors baisser le prix jusqu'à ce que les clientes et les clients reviennent. De cette façon, le prix reste en équilibre. Mais attention, la demande et l'offre peuvent changer. Si par exemple un jour les kebabs n'ont plus la cote parce que, je ne sais pas, des influenceurs disent qu'ils sont mauvais pour la santé, la demande pour les kebabs va alors chuter et le prix du marché aussi. Si au contraire les kebabs se raréfient parce qu'il y a moins de viande de kebab, l'offre diminue et le prix du marché repart à la hausse parce que ce qui est rare devient plus cher. Voilà comment l'offre et la demande déterminent les prix sur le marché. Tada! Cela vaut non seulement pour les prix des kebabs, mais pour tous les prix en général, comme par exemple les loyers des habitations ou les intérêts sur les crédits. Donc si vous avez aimé cette offre, vous pouvez me récompenser avec des likes. Je suis Hannah Cash. Je vous parle de l'économie cash. À la prochaine. Bye bye.